bien, je suis très contente de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un haul et donc voilà, comme vous le savez, c'est les vidéos que le genre de vidéos que je préfère tourner lorsque ça part sur la mode. Juste avant de commencer, si jamais ce petit aparté vous dérange, hein, même si c'est un aparté, c'est juste que j'avais envie de dire quelque chose, je vous mets juste ici la minute où aller pour le début du haul. Donc je voulais juste vous dire, parce que c'est des questions en fait que j'ai assez régulièrement sur mes hauls, donc je me suis dit que c'est un petit mot que je pourrais avoir rapidement. J'ai très régulièrement la question, où est-ce que tu ranges tout ce que tu achètes dans ton dressing? Et à contrario, lorsque quelques-unes voient mon dressing sur Insta ou autre, on me dit mais dis donc, je m'attendais à ce que tu aies beaucoup plus de choses dans ton dressing. Pour répondre à cette question, je fais des tris tout le temps dans mon dressing. J'en revends une bonne partie sur Vinted, j'en donne une bonne autre partie à des associations et à quelques pièces que je garde toujours de côté pour ma soeur quand je sais que ça peut lui plaire, etc. Et je me suis dit que c'était bien de le dire dans la vidéo, comme ça peut vous donner des idées, mais également c'est bien aussi de penser au fait de donner une seconde vie à ces fringues. Et avec l'argent que j'ai sur ces ventes là, et bah c'est ce qui me sert à refaire du shopping. Quand ça a été un peu plus porté mais que c'est toujours en bon état, hein, toujours portable, etc., ça va directement soit Emmaüs soit Aspire, parce que c'est les associations qui sont autour de chez moi. Donc maintenant on passe au haul. Je vais commencer tout de suite par Zara. Quand on était à Hong Kong, les soldes en fait étaient déjà commencés depuis un moment. Ce que j'ai acheté à Hong Kong, en fait vous le retrouvez également en France et je crois que c'est à peu près au même prix. Premier temps je vais vous montrer les deux paires de chaussures que j'ai achetées chez Zara. Une paire que j'ai achetée en France en fait, donc celle-ci c'est celle que j'ai achetée à Hong Kong, donc je sais que quand j'ai regardé par curiosité si elles étaient en France, elles y étaient, mais ça c'était il y a 2 semaines. J'ai complètement craqué sur l'originalité de ces petites chaussures là, donc c'est des mini carreaux, petits talons. Donc habituellement j'aime bien mettre des petits talons un tout petit peu plus haut, c'est vrai, mais là écoutez ce sera très confortable, au moins ce sera une paire de chaussures que je pourrais vraiment porter toute une journée sans problème. Je pense que c'est un peu le cliché de la Chine, etc., des asiatiques qui ont des petits pieds, mais vous savez que je suis team petit pied. Dites-moi aussi si vous faites partie de la team petit pied, mais je fais du 35-36 et là-bas, ah bah je peux vous dire que du 35 il y en avait à l'appel. Du coup trop contente puisque j'ai pu me trouver ces petites chaussures là en 35 nickel, parce que en fait en 36 les chaussures de ce style là elles me tiennent pas les pieds en fait. Deuxième paire que j'ai trouvée, mais celles-ci elles sont encore actuellement sur le site puisque c'était en France, mais c'est du 35 aussi. Et bien c'est en fait on peut voir que c'est exactement la même coupe, enfin la même forme de chaussures, hein. C'est tout à fait pareil, sauf que celles-ci elles ont un petit neuf. Et ça va être ma petite paire de chaussures noires, vous savez la petite paire d'escarpins noirs qui passent partout. Cette paire de chaussures là je l'avais environ payé 20 € là-bas. Celle-ci j'ai pas exactement en tête, mais je crois que c'était également dans les 20 €. Une robe un peu esprit bohème que j'ai achetée chez Zara, donc celle-ci elle était quand même à un peu plus de 30 €. Enfin après il y a les conversions là-bas, c'est le dollar hongkongais, genre c'était, je l'ai peut-être payé 300, un peu plus de 300 $ hongkongais, donc ce qui équivaut à un peu plus de 30 €. Elle est aussi dispo sur le site français, j'ai regardé avant de vous faire la vidéo. Alors la particularité de cette robe là, c'est qu'en haut c'est transparent mais en bas elle est bien doublée. La deuxième robe bien plus originale, je trouvais qu'elle avait un côté assez vintage et classe en même temps. Donc c'est une robe foulard, celle-ci elle était moins chère, je crois que j'ai dû l'avoir dans les 20 ou 25 €. Et je l'ai pas reportée depuis que je l'ai essayé là-bas, mais je sais que là-bas j'avais eu un gros coup de cœur. Je trouvais que ça faisait vraiment un côté vintage. En ce moment je suis à fond dans tout ce qui est vintage, j'adore. Les cheveux, je pense que vous voyez déjà, ça fait un peu vintage, la grosse chemise et tout. Bah, c'est ma période. Après ça c'est vrai que c'est des motifs qui sont déjà à la mode, un peu foulard vintage depuis très longtemps. Et j'ai aussi craqué pour ce petit basique, donc lui c'est pareil, il faudrait que je vous mette le prix parce que j'ai reçu la commande hier donc j'ai pas eu le temps de noter les prix. Sur le site Pull&Bear j'ai craqué pour ce sac là, comme je vous le disais dans ma wishlist. En fait je voulais un petit sac, un sac à dos beige, puisque le mien bah, il s'est cassé dernièrement. Donc je voulais tout simplement retrouver quelque chose d'assez similaire et puis c'est le cas. Je crois que je l'ai eu pour environ 12,99 €, c'était pas celui-ci que je voulais au début, je vous avais montré dans ma wishlist. Puis finalement, bah écoutez, celui-là je le trouve encore plus sympa. Petite mésaventure comme vous avez pu le voir sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis pas hyper régulière dans mes posts, mais j'essaye. Et je l'ai reçu avec l'antivol, alors que pourtant je l'ai commandé sur internet, hein, mais il y avait l'antivol dessus. Donc il y a l'une d'entre vous qui m'a donné une astuce pour réussir à enlever l'antivol. Je remercie cette personne-là. Ça m'évitait de le renvoyer, de devoir le recommander, de donc repayer des frais de port ou des trucs comme ça. Une autre paire de chaussures Pull&Bear mais que j'ai acheté à Hong Kong, mais je pense aussi pareil qu'elles sont dispo parce que c'est vraiment pareil, hein, au final c'est des chaînes. Donc j'ai pris cette petite paire de chaussures plates, ce qui est une grosse première pour moi parce que tout ce qui est ballerine je n'aime pas du tout, j'ai du mal à accrocher, ou alors il va falloir que ça soit sous une forme peut-être un peu plus mocassin, même si j'en ai jamais eu, hein. Il va falloir que ce soit un peu plus original on va dire. Mais quand j'ai vu ces petites chaussures là, j'ai complètement craqué. En fait ça fait un mélange de ballerine, de sandales et d'escarpins. Et je pense que c'est tout ce truc là que j'ai bien aimé. Également du 35, c'est génial. Et je les ai eu pour environ 20 € chez Mango.
Écoutez, j'avais fait une belle wishlist mango quand même et j'ai passé une commande que j'ai reçue très rapidement mais j'ai tout renvoyé. Je vous avais montré 2 robes très belles et quand je les ai reçues elles sont très belles aussi hein, donc si jamais vous étiez tenté, franchement n'hésitez pas, elles sont très belles. Sauf que vu que je suis pas grande, vu que je suis pas... Enfin vu que j'ai des formes aussi, je sais pas, enfin je pourrais pas vous dire pourquoi, mais peut-être aussi une question de morphologie, mais les robes sur moi ça faisait une catastrophe, ça faisait pas joli du tout. J'ai quand même gardé la paire de boucles d'oreilles que j'avais achetée, environ 6,40€ je crois, quelque chose comme ça, que je trouvais un peu original. Comme vous l'avez peut-être compris également si vous me suivez sur Instagram, on n'a pas seulement été à Hong Kong, on a été aussi en Malaisie, et en Malaisie je me suis acheté une jupe chez Mango. À Hong Kong il faisait à peu près entre 20 et 25 degrés dans les meilleurs jours, mais en Malaisie il fait plus de 30 degrés mais vous avez un ressenti de 40. Et vous savez c'est Kina Nana qui part mais qui ne pense pas à amener des fringues d'été. Je me suis juste acheté une jupe que j'ai trouvée, j'ai galéré à trouver quelque chose encore une fois qui me plaisait parce que quand je suis dans une mauvaise période comme je l'étais là et comme je suis encore un petit peu... Rassurez-moi, dites-moi que je suis pas toute seule à être comme ça, mais quand il y a des périodes où je me trouve mais laide au possible, où je me scie, je me sale, dites-moi que je suis pas la seule à avoir ces périodes-là. Mais alors quand je suis dans une période comme ça et que j'essaye des fringues, c'est dur pour trouver quelque chose qui va me plaire. J'ai fini par trouver une jupe qui me plaisait, mais aussi je voulais trouver une jupe qui me plaisait mais dans l'optique que je puisse la remettre. Chez Asos, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc encore une fois, chez Asos, j'ai acheté 2 robes. En fait j'en ai acheté 3. Et il y en a 2 sur lesquelles j'essaie, donc je voudrais avoir votre avis. Dites-moi laquelle vous préférez entre les deux, puisque je ne veux pas garder les deux, ça ne me servira à rien. Donc il y en a qu'une que je vais garder pour une occasion particulière et je voudrais que vous m'aidiez. Soit la Orange Fury qu'on va pouvoir voir ici que j'ai environ eu à 35€, soit l'autre qui est environ 44€. Donc je vous les montre pas là maintenant comme ça parce qu'elles sont emballées là-haut dans le paquet et j'ai pas envie de vous les montrer, de les abîmer, de les tâcher vu qu'il faut que j'en renvoie une des deux. J'ai également acheté un serre-tête comme ça, donc c'est un petit peu original, je trouvais ça sympa pour pareil dans l'optique d'un mariage ou d'une occasion. Après je le porterai pas comme ça, je le porterai avec une coiffure particulière ou quoi je pense, parce que même juste comme ça, ça peut le faire. Oh ça va, ça le fait. C'est juste que je veux pas que ça fasse trop chichi. Et je l'ai eu environ 4-5€. Ensuite chez Asos, je vous montre juste, c'est le seul article que je n'ai pas acheté, ce qui est en solde. Il fait partie de la nouvelle collection, donc c'est une robe Pretty Little Thing qui se présente comme ça et gros coup de cœur. Vous savez moi aussi je fais partie de la team fan des maxi dress. Donc encore une robe longue, j'ai adoré, mais là j'ai adoré les couleurs. Comme je vous l'ai dit dans ma wishlist, hein, en fait j'ai adoré le fait que ce soit noir, donc plutôt sobre et classique, mais que vous ayez plein de touches de coloris comme ça, ce qui fait que je trouve que ça rend la robe originale mais complètement et facilement portable quand on n'ose pas trop. Enfin je vous dis ça mais c'est à mon sens hein, que je trouve ça. Alors je l'ai prise en 36. Mon entre de taille je vous recommande de prendre dans la plus petite taille de vos entre de taille parce que sinon ça peut vite faire soit trop long soit un petit peu trop... voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Elle est quand même à environ 48€. C'est pas une matière des plus épaisses hein, honnêtement, sauf que je trouve que le prix est vraiment convenable. Je l'ai pas précisé mais ce haul il sera divisé en 2 parties puisque je n'ai pas tout reçu et vous étiez nombreuses à me demander ce qu'il en était de mes achats soldes, donc je me suis dit que j'allais me dépêcher de vous la faire et je vous ferai tout simplement la deuxième partie je pense la semaine prochaine. Donc la dernière robe qui était dans le colis que pour le moment j'ai reçu d'Asos, c'est une robe noire, elle est toute simple, vraiment très basique, ceinturée, elle est trop belle avec des baskets ça fera sympa, avec des petits talons ça sera sympa. Oh j'arrive pas. Avec des petits talons ce sera sympa, vraiment c'est nickel. Et donc sachez que cette robe elle a un fond de robe en dessous que vous pouvez détacher je crois. Celle-ci elle était environ 23€. Je vais passer à H&M et j'ai acheté dans un premier temps ce pull que vous pouvez voir juste ici, c'est un de mes gros coups de cœur. J'arrête pas de le porter, j'arrêtais pas de le porter avant de partir puisqu'en fait je l'ai pas acheté en solde celui-ci. Mais je l'ai acheté avec un code promo. J'aurais pas de le porter mais en fait avec des jupes ça fait trop bien, avec plein de jupes différentes ou même avec mon jean boyfriend ça fait super bien. Je l'ai pris en taille S et faut pas hésiter à prendre une taille en dessous parce que c'est un pull très ample, sauf si vous voulez quelque chose de vraiment ultra loose. Et deuxième robe que j'ai acheté. C'est trop contente. Vous l'avez peut-être reconnue si vous avez déjà vu un de mes derniers hauls, mais j'ai la même en bleu ciel que j'adore parce que j'adore la coupe etc de cette robe. Il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit vite va voir, elle est à nouveau dispo en noir parce que la noire elle est tout le temps en rupture de stock. Du 38, donc la bleue que j'avais était en 36 mais le 38 est vraiment bien quand même. De toute façon je suis entre de taille en ce moment, c'est vrai que vu que je suis tout le temps en mode rétention d'eau etc, je suis plus dans le 38. Elle est vraiment trop sympa, c'est pareil, vous pouvez la ceinturer, ça fera super joli. De base le modèle était à 19,99€ et la robe valait vraiment le coup et donc moi je l'ai eu encore du coup un peu moins cher donc c'est super. Ah mais je vous disais des bêtises, non mais en fait moi je perds complètement la boule, mais ça c'est vrai, de toute façon je perds réellement la boule. Mais en fait non, j'ai pas réussi à trouver qu'une jupe, j'ai réussi à trouver une jupe quand j'étais en Malaisie. En fait on a pris l'avion le soir pour la Malaisie, donc la journée j'avais eu le temps de trouver cette robe là. J'avais pris chez H&M, donc j'ai porté la jupe
2 jours et le 3e jour j'ai porté cette robe là. Donc j'ai pris cette robe là et cette robe là j'ai regardé, elle est sur le site et elle est sur le site dans 2 couleurs aussi. C'est pas du tout le genre de robe sur laquelle je me serais je pense dirigée si j'avais pas dû trouver une tenue légère. Et en fait je me suis dit oh ça a l'air bien, ça a l'air léger, ça a l'air agréable. Et surtout je me suis tout de suite dit en fait quand je l'ai vue je pourrais la porter même au printemps avec une petite veste en jean, une petite paire de boots. Pour un côté un petit peu, un peu bohème comme j'aime bien. Alors, je l'ai eu pour environ 15 € accessoires chez H&M. Donc j'ai d'abord acheté ces boucles d'oreilles là sur lesquelles j'ai eu un gros coup de cœur. Elles étaient à 99,90 $ hongkongais, donc en gros chez nous elles doivent être à 9,99 € puisque je pense qu'ils arrondissent les prix. J'ai également pris ces boucles d'oreilles là, donc c'est un lot de petites créoles. J'avais des créoles comme ça H&M que je porte tout le temps et malheureusement je les ai cassées. Donc j'ai réussi à retrouver cette paire assez similaire. J'ai pris cette paire de baskets là sur internet, je les ai eu pour environ 35 €, c'est des Puma. Elles sont comme ceci, elles sont rouges. Alors c'est vrai que j'imaginais qu'elles allaient être un peu plus rouge vif. Et bon finalement elles le sont pas mais ça va, elles sont quand même très jolies. Je trouve que le pied est quand même plutôt fin. De la marque New Look je me suis pris ce petit sac là que j'ai eu pour environ je crois 16 €, un truc comme ça, je le trouvais trop mignon. Un petit saxo vraiment tout petit, tout mignon. Il y a une petite bandoulière avec. Et juste pour emporter le nécessaire ou quoi, je le trouvais à porter comme ça. Il y a la bandoulière, hein, mais je trouve qu'à porter comme ça, il est vraiment trop mignon. Quand je vous donne pas les prix, c'est que je les ai plus en tête, hein, je suis désolée, mais n'hésitez pas à aller voir les liens. Hein. En regardant les liens des articles, vous allez avoir les prix. Un coup de cœur pour cette salopette que j'arrête pas de porter et que je porte aussi pas mal avec ce pull là d'ailleurs. C'est une salopette New Look, elle est très ample parce qu'en fait j'ai pris une taille 40 parce que j'ai vraiment du mal avec le site. Pour les hauts ça va, pour les vestes etc, mais alors pour tout ce qui est pantalon, jupe, j'ai vraiment beaucoup de mal. Souvent j'achète des vêtements en 38 parce que je me dis ça va être bien vu qu'il y a même des marques où je fais du 36. Et non, chez eux, souvent je suis trop serrée. Donc là je me suis dit je vais sur du 40, si ça va pas j'enverrai. Et le 40 est bien parce que du coup ça donne un côté un peu boyfriend et c'est vraiment ce que je recherchais. Donc au lieu de prendre du 38, vous voyez, j'ai pris du 40 et c'est vraiment super sympa. Complètement craqué sur cette jupe là. Ces jupes tutu comme ça avec plein de petites perles. C'est de la marque Little Mistress, taille 38 et elle fait super sympa, c'est pareil avec ce pull, de toute façon ce pull va avec tout. Mais elle a un côté très sympa, donc vous pouvez la porter avec des escarpins pour ça donne un côté un peu plus chic. Pour un côté un peu plus rock avec des baskets blanches, avec des petites boots. Vous me demandez souvent où j'achète mes fonds de robe. Alors souvent les fonds de robe que moi j'ai c'est soit les 2 premiers fonds de robe que j'ai depuis très longtemps, depuis des années que j'avais acheté chez H&M. Les autres fonds de robe que j'ai maintenant, parce que j'en ai quand même plusieurs, c'est lorsque, en fait comme la robe à sauce que je vous ai montré, lorsque j'achète des robes parfois il y a le fond de robe qui est avec et du coup c'est des fonds de robe que je vais reporter avec d'autres robes etc. Sinon j'ai trouvé une alternative à vous proposer, il y avait sur le site Amazon c'est une robe caraco, ils appellent ça. Vous pouvez le porter en robe, hein, c'est un petit peu épais. Ça reste pas non plus, ça va pas vous rajouter des couches hein, mais c'est un petit peu épais, du coup vous aurez chaud sous les robes, notamment sous ce genre de robe là. Du coup très souvent la question pour les soutiens-gorge de ce que je porte avec tel ou tel article etc. Surtout quand je vous montre des articles qui vont être un peu avec les épaules dénudées etc. Avec les épaules dénudées, avec une manche ou etc. je porte uniquement des soutiens-gorge Wonderbra multiposition. C'est un modèle que j'ai en plusieurs coloris parce que c'est un modèle que je porte même quand j'ai des bretelles ou même quand j'ai un pull parce qu'en fait il a ce côté, il maintient bien la poitrine, il est push-up malgré le fait qu'il n'y ait pas de bretelles. Je voulais vous montrer celui que j'ai acheté dernièrement. C'est un modèle, j'ai voulu essayer un modèle vraiment ultra push-up et quand je l'ai reçu j'ai montré à Nico, je l'ai fait toucher, c'est une blague hein. J'ai jamais vu un soutien-gorge aussi rembourré de toute ma vie. Quand je l'ai essayé je me suis dit ah bah oui, vu le rembourrage, normal, tu m'étonnes, ça me fait des pouf. Alors c'est vrai que les soutiens-gorge Wonderbra c'est pas forcément donné, mais sachez que moi le premier par exemple multiposition que j'avais acheté, je l'ai acheté il y a 4 ans et je mets toujours ce soutien-gorge là. Donc voilà pour cette première partie de haul, la deuxième partie sera bien évidemment beaucoup plus petite. Dites-moi si vous avez fait des bonnes trouvailles, vous savez que j'adore quand vous me partagez vos bons plans etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve dans quelques jours, ciao. In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to